Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo de deux shows. On va parler de deux shows japonais qui étaient finalement assez mineurs. Voilà, c'est une review un peu transition, on va dire. Donc voilà, deux shows qui étaient mineurs. On va parler tout d'abord de Seedling Special Night numéro 2, un show du 12 mai, donc qui était produit par la Seedling, qui était vraiment un show de construction pour de futurs gros shows de la Fed, où il n'y avait pas de match de championnat, voilà, 3 matchs, et d'un autre show, il y avait également 3 matchs, donc voilà, comme vous le voyez, la vidéo va être assez rapide finalement. C'était un show de la Kyushu Pro, donc c'est la première fois qu'on va parler de Kyushu Pro sur la chaîne. C'était Kyushu Pro Itamaru Sasaki 20th Anniversary, donc le show 20e anniversaire du catcheur Itamaru Sasaki, qui est là quand même depuis assez longtemps à la Kyushu Pro Itamaru Sasaki, donc c'est assez logique qu'il lui fasse un show anniversaire rien que pour lui. Voilà, il est là à la Kyushu Pro depuis quand même 2012, donc voilà, ça me paraît assez logique. Et du coup, show qui contenait aussi 3 matchs, donc ce qui montre, voilà, la vidéo va être assez courte finalement, mais je vais essayer de développer le plus possible. Donc comme d'habitude, on va commencer du coup par parler de Seedling Special Night numéro 2, un show qui s'est déroulé le 12 mai à Kawasaki. Donc c'était un show il y avait déjà eu un show dans cette salle à la Seedling il y a pas longtemps. C'était le premier show Special Night d'ailleurs, où il y avait eu notamment un match de championnat par équipe. C'était vers la fin du mois d'avril, j'en avais fait la review d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup voilà, donc salle vide évidemment, c'est au beau milieu d'une salle de sport, donc évidemment il y a les outils de travail musculaire qui sont à l'extérieur, et c'est toujours assez drôle le décor. C'est très rudimentaire, et moi ce genre de salle ça me plaît, j'aime bien. Mais du coup voilà, on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était un match par équipe avec Itsuki Aoki et Kao Kobayashi qui affrontaient Honoriana et Riko Kawahata. Alors l'opener était cool, personnellement j'en attendais pas grand chose, il a duré 11 minutes, victoire d'Itsuki Aoki et de Kao Kobayashi que je trouve finalement assez logique. Anna et Kawahata viennent d'avoir une chance au titre par équipe, voilà, ça les redescend un peu, et voilà, c'est toujours bien d'avoir ce genre de match. Et maintenant il est temps peut-être pour Aoki et Kobayashi, après Asuka et Makoto évidemment, d'aller vers les titres par équipe, parce que la prochaine défense a été annoncée, ce sera Asuka et Makoto, et pourquoi pas ouais builder Itsuki Aoki et Kao Kobayashi pour être challengers au championnat par équipe. Le match est cool, une bonne performance par tout le monde très honnêtement, surtout Itsuki Aoki qui se détache pour moi dans le match. Elle a un très bon échange avec Riko Kawahata, et oui, comme d'habitude, j'aime beaucoup l'équipe entre Noriana et Riko Kawahata, qui sont deux catcheuses qui ont de toute façon beaucoup de futur, et ça se sent clairement dans leur aisance dans le ring. Et c'est vraiment très cool de voir deux jeunes qui ont autant d'aisance dans le ring finalement, parce que quand même, enfin voilà, Riko Kawahata 21 ans et Honoriana 21 ans également, c'est quand même pas commun d'avoir vraiment du talent comme ça. Même si évidemment c'est pour les meilleures catcheuses du monde non plus, faut pas déconner, mais ça reste vraiment très cool à voir, et j'aime beaucoup les deux catcheuses en tout cas. Et là j'ai trouvé que pour le coup dans le match on a plus vu Riko Kawahata qu'Honoriana, même si Honoriana restait évidemment cool. Mais du coup voilà, le match a duré 11 minutes, victoire d'Itsuki Aoki et de Kao Kobayashi. J'ai mis donc personnellement la note de 3,25. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 3 matchs du show. Le deuxième match, c'était Rina Yamashita et Yumiko Ota qui affrontaient Ayame Sasamura et Riko Kaiju. Le match a duré un peu moins de 6 minutes, victoire de Yamashita et Yumiko Ota. Personnellement, j'ai pas du tout aimé le match, hein, pour être honnête. Je lui ai mis la note de 1,75. Vraiment, je trouve le match extrêmement mauvais. Il y a un gros problème de booking. C'est tout le long du ref bump, tout le long des attaques dans le dos de l'arbitre avec des objets. Il y a eu une chaîne utilisée par Yumiko Ota, c'était tout le long, et ça m'a vraiment saoulé. Il y avait de la grosse hit, vraiment du heel work assez chiant, assez sloppy finalement. Ayame Sasamura est cool, mais malheureusement voilà, elle a rien pu faire pour sauver le match. Il y avait vraiment rien dont on pouvait vraiment, il y avait rien à se mettre sous la dent finalement devant le match. C'était vraiment full heel work chiant, hit sloppy, et ref bump vraiment dans le texte, avec la fin où il y a un retour de ref bump. Enfin, voilà, je trouve le match vraiment mauvais, c'est clairement pas à voir. J'ai mis 1,75 de titre personnel. Il y a même pas un storytelling qui m'accroche, il y a rien qui m'intéresse. Enfin, voilà, c'est vraiment compliqué, et voilà, ça dure 6 minutes, victoire de Rina Yamashita et Yumiko Ota, donc que je trouve, bon, c'est même pas que la victoire est logique, mais je m'en fous en fait. Voilà, ça me dérange pas. Et la victoire en elle-même me dérange pas, c'est vraiment comment est fait le match qui me dérange à titre personnel. Mais du coup voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, au main event. Donc c'était un 6-woman tag team match avec Asuka, Anako Nakamori et Makoto qui affrontaient Arisa Nakajima, Honoriana et Nanae Takahashi, parce que oui, Honoriana était dans 2 des 3 matchs du show, et cette fois-ci elle a été dans l'équipe
gagnante du match, puisqu'en 22 minutes, on a eu une victoire d'Arisa Nakajima, Honoriana et Nanae Takahashi, avec Nanae Takahashi qui a fait un roll-up sur Asuka pour remporter la victoire, pardon. Alors, c'est mon match préféré du show, évidemment, et vu les noms, c'est quand même pas étonnant, voilà, vu le temps qu'elles ont eu, c'est assez logique, voilà, j'ai mis 3,5 à titre personnel, parce que ça volait pas plus haut, mais c'était vraiment très cool. Et des très bons échanges entre Asuka et Honoriana, vraiment un très bon heel work de la part d'Asuka, qui est vraiment très arrogante, enfin voilà, je l'adore Asuka son heel work qui est vraiment super et vraiment assez bluffant très honnêtement. Et vraiment Makoto aussi a été une très bonne heel dans le match, et vraiment j'espère vraiment que Asuka et Makoto sont les prochaines championnes par équipe. Ça pourrait être vraiment cool de voir un run d'Asuka en tant que double championne à la seedling. Et en tout cas ouais, les deux ont fait du très bon taf dans le match, surtout Asuka évidemment qui est pour moi la MVP du match. Je suis pas fan de la fin très honnêtement, avec le roll-up de Nanae sur Asuka pour builder un match Asuka qui défendrait son titre Beyond the Sea contre Nanae Takahashi. Je pense que c'est ce qui veut être fait, je pense que c'est ce qui va être fait évidemment. Pour moi, pour builder un match de cette ampleur, ça devrait pas se faire sur un roll-up, mais limite Nanae aurait vraiment dû pin Asuka juste après son frog splash par exemple, ou enfin voilà, et vraiment aurait dû battre Asuka vraiment plus clean, plus de manière plus décisive finalement, parce qu'au final si c'est pour faire gagner Asuka contre Nanae, voilà, il y a pas, enfin, pour moi le roll-up est pas utile, donc c'est pour ça que je suis pas spécialement fan de la fin. Mais il y a vraiment quelques séquences la séquence de fin finalement dans les 5 dernières minutes, voilà. Dans les 5 dernières minutes, il y a quelques séquences qui sont vraiment super. Il y a une des grosses souplesses de la part de Nakajima et Takahashi, vraiment un bon teamwork de la part des deux, et ça aurait pu amener à une meilleure fin, malheureusement ça n'a pas été fait, mais ça reste vraiment un très bon match avec une excellente Arisa Nakajima, un peu comme toujours. J'ai pas parlé d'Anako Nakamori parce qu'elle a pas été très visible dans le match, mais évidemment elle reste cool. Après peut-être le fait aussi que je la connais pas vraiment, je regarde pas la Pure G et c'est très rare que je vois apparaître à Anako Nakamori. Je l'avais vu du côté de la Sendai il y a pas longtemps, du côté de la Diana également, mais voilà, je la connais pas assez Nakamori, donc finalement ça a peut-être joué. Mais toujours est-il que le match est vraiment très bon, et que si j'ai un match à conseiller du show, c'est celui-là, donc j'ai mis 3,5. Victoire donc de Nanae Takahashi, Honoriana et Arisa Nakajima. Et du coup voilà pour ce main event, voilà du coup pour la partie sur Seedling Special Night numéro 2, le show du 12 mai, que si j'ai à conseiller, c'est l'opener et le main event. Regardez pas le deuxième match, passez-le vraiment, c'est inutile, c'est nul. Et non, oui, vraiment, le premier et le deuxième match, et le dernier match, pour moi, c'est à rattraper. Et surtout le main event, très honnêtement, qui est le meilleur match du show, comme je l'ai dit. Du coup, voilà pour ce show. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo qui va évoquer le show de la Kyushu Pro, le show 20e anniversaire d'Itamaru Sasaki, qui a été tourné le 9 mai dernier et diffusé sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Kyushu Pro, le 10 mai dernier. Alors, personnellement, c'était mon premier show de la Kyushu Pro, très honnêtement, j'avais eu quelques contextes, voilà, il n'y avait pas grand chose à savoir avant d'arriver dans le show, très honnêtement. Il y avait eu deux Monday Night Vi qui avaient été diffusés début avril et début mai, qui est un show de la Kyushu Pro qui font chaque premier lundi du mois, où vraiment c'est là où, par exemple, a été annoncé le main event. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de backstory à avoir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le show de la Kyushu Pro et de le reviewer, parce que le show m'a clairement plu, et si ça peut donner envie de regarder de la Kyushu Pro qui était vraiment très cool, et ben c'est un plaisir. Mais du coup voilà pour la présentation un peu de ce show. On va commencer du coup la review du show avec l'opener qui était un match par équipe avec Kodai Nozaki et Mentai Kid qui affrontaient Genkai et Quiet Storm. Alors là pour le coup, à part Quiet Storm que j'ai déjà vu ailleurs, c'est vraiment des mecs purs Kyushu Pro. Bon, Quiet Storm évidemment je l'ai déjà vu du côté de la Pro Wrestling Zero One, donc la compagnie de Shinjiro Otani. J'ai également déjà vu du côté de la Noah, du côté de il a fait de la Collega cette année, je l'ai vu une fois du côté de la Collega, mais c'est surtout Noah et Zero One finalement où je l'ai vu, notre ami Quiet Storm, parce qu'il faut savoir que l'année dernière il était dans le Fire Festival de la Zero One, qui est donc le plus gros tournoi de l'année de la Zero One, l'équivalent d'un Champion Carnival ou d'un One Victory. Mais enfin voilà du coup pour la présentation de Quiet Storm. Le match pour moi c'est le moins bon match du show, même s'il reste très cool évidemment, j'ai mis 3, voilà, c'est pas dégueu non plus. Il y a un très bon work de la part de Kodai Nozaki que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est vraiment un bon powerhouse. Il met du bon rythme dans le match, et je trouve que c'est une bonne équipe avec Mentai Kid qui est finalement plus aérien, voilà. Je trouve que c'est une bonne association entre Nozaki et Mentai Kid, et pour moi, j'ai perdu un peu d'intérêt vers la fin parce que le match est vraiment trop long. Le match dure quasiment 16 minutes. Et pour moi, c'est trop long pour un opener. Clairement, même pour un match de 3 shows, c'est pas ce qui va me faire entrer dans l'action. Mais ça reste vraiment cool. Et voilà, du coup, j'ai mis 3 avec le type de MVP que je donne à Kodai Nozaki à titre personnel. Même si les 3 autres n'ont pas démérité, les 3 autres ont été cool évidemment. Et mes échanges préférés étaient entre Kodai Nozaki et Genkai personnellement. Voilà, c'est pas un match qu'il faut rattraper spécialement, mais ça allait. Vraiment, c'était cool, et donc c'est le moins
moins bon match du show selon moi, donc voilà, on peut facilement passer à la suite. Du coup, après cette victoire de Genkai et de Quiet Storm contre Kodai Nozaki et Mentai Kid, la suite c'est le deuxième match du show. C'est un match qui était plutôt axé sur la comédie, évidemment. On avait Naoki Sakurajima, c'était la première fois que je le voyais catcher, mais il affrontait quelqu'un que je connaissais quand même, puisque c'est Baton Blabla. Baton Blabla qui est un catcheur évidemment comédie de par son personnage, que j'ai déjà vu dans un match de championnat extrême à l'époque où les défenses de Sanshiro Takagi étaient diffusées sur YouTube. Donc bon, c'était match dans un sauna, tout ça, donc c'était pas les trucs les plus sérieux au monde, évidemment. Baton Blabla, je savais à quoi je m'attendais. Et le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Naoki Sakurajima, assez logique, je voyais pas l'intérêt de faire gagner Baton Blabla là. Et évidemment, le match est resté vraiment super. Bon, dès le début, on est parti sur de la comédie avec un Baton Blabla, ça me paraît assez logique, j'aime bien son gimmick work, il est très cool. À un moment, il court contre les cordes, enfin de chaque côté, vraiment, il le fait plein de fois, et c'est vraiment assez drôle. La réaction de Sakurajima aussi, parce que Sakurajima du coup le laisse courir, il le pousse limite un peu contre les cordes pour qu'il s'épuise et pour au final prendre l'avantage. Et donc oui, l'attitude de Sakurajima est assez drôle par rapport à la situation. Voilà, il y a un bon finish également, c'est un bon match pour mettre au milieu d'un show de 3 matchs comme ça. C'est vraiment reposant, ça dure même pas 13 minutes. Et pour ceux qui aiment la comédie, c'est vraiment un bonheur. Après bon, je peux concevoir qu'on n'aime pas le match parce que Baton Blabla, tout ça, le personnage est pas très axé sur de l'in-ring, hein, on va pas se mentir. Mais le match reste vraiment cool à mon sens. J'ai mis 3,5, le match remplit terriblement bien son job. Et non oui, très très cool en tout cas. Et du coup voilà, j'ai mis 3,5. Je le conseille à tous ceux qui aiment la comédie, qui est très finalement très Antonio Honda, tout ça, qui est de la comédie qui se rapproche un peu de celle de DDT finalement, et sur laquelle j'ai aucun mal à m'investir personnellement. Mais du coup voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté logiquement par Naoki Sakurajima. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show 20e anniversaire d'Itamaru Sasaki de la Kyushu Pro. Le main event, c'était Itamaru Sasaki lui-même qui affrontait le nom qui m'a vraisemblablement attiré vers le show. Ce nom-là, c'est le nom de Shuji Ishikawa, donc actuel membre du roster de la All Japan, vétéran, enfin voilà, tout ça, ancien catcheur de la DDT, de Damnation notamment, qui est actuel champion Gaora TV également du côté de la All Japan, donc voilà, pour présenter un peu le monsieur actuellement. Voilà, Shuji Ishikawa contre Itamaru Sasaki, c'était personnellement un match qui m'a hypé beaucoup. Voilà, il y avait Shuji Ishikawa, je connaissais pas Itamaru Sasaki, très honnête, mais rien que le fait qu'il y ait Shuji Ishikawa, en général, ça me hype pour des matchs, il est super, et il a été super également dans le match. Match dure 22 minutes, c'est le match le plus long du show évidemment. On a une victoire de Shuji Ishikawa qui me surprend pas finalement, compte tenu de son statut actuel à la All Japan Pro Wrestling. Donc voilà, il fallait faire gagner Ishikawa à mon sens. Et puis dans un show anniversaire comme ça, c'est jamais vraiment important de faire gagner la personne dont l'anniversaire est fêté lors du show finalement. Et vraiment voilà, le match est vraiment très bon. Le meilleur match du show, très bon main event, des gros strikes de la part de Shuji Ishikawa qui étaient vraiment très impactants, des gros coups d'avant-bras. À un moment, évidemment, pendant le match, il fait une grosse powerbomb sur le tablier sur Itamaru Sasaki, c'est quand même assez violent. Il y a un très bon storytelling par rapport au fait que Sasaki, c'est son match de 20e anniversaire, voilà, il veut pas laisser tomber, il se bat, c'est vraiment super bien fait. Et on pouvait vraiment voir dans le match, voir dans ses mimiques, tout ça, que c'était vraiment un match qui était important pour lui, et c'est ça qui m'a fait trouver le match vraiment très cool, au point de mettre 3,75, donc voilà, mon match préféré du show, comme je l'ai dit. Et bon, le petit problème que j'ai avec le match, bon, il y a un très bon finish pour le coup, ça je peux pas dire, mais j'ai un petit problème avec le match, c'est un moment, t'as Ishikawa qui fait une grosse backdrop sur Itamaru Sasaki, et t'as Sasaki qui la nocelle. J'ai du mal avec nocelle, le fait de nocelle une backdrop de Shuji Ishikawa, qui était d'ailleurs ultra violente et que j'ai adoré la backdrop d'Ishikawa, et si c'était pour faire un kick out à deux, clairement ça m'aurait pas dérangé, très honnêtement, et voilà, c'est juste le nocelle de la backdrop qui m'a dérangé. Je suis assez difficile avec les nocelles à titre personnel, je préfère quand c'est vraiment mieux amené que ça, parce que là pour le coup il y a pas d'intérêt à faire le nocelle, mais sinon, voilà, à part ça, ça reste un très bon match, que je peux conseiller, qui est peut-être même un bon match pour se mettre dans la Kyushu Pro, qui, moi, personnellement, je vais commencer à regarder régulièrement la Kyushu Pro, vraiment, ce show m'a donné envie, et ce match m'a donné envie plus particulièrement, voilà, un gros 3,75 en 22 minutes, victoire de Shuji Ishikawa. Et oui, du coup, je conseille vraiment le match. Du coup, voilà pour la partie sur le show 20e anniversaire d'Itamaru Sasaki de la Kyushu Pro. Le show dans l'ensemble est vraiment très bon, très digeste, vraiment 3 matchs, les 3 matchs sont bons. Peut-être que l'opener est un peu trop long, mais c'est l'unique vraiment défaut du show
show parce que le reste est vraiment super. Avec évidemment le main event à conseiller, le Shuji Ishikawa et Tamaru Sasaki. Et je conseille également le deuxième match de la carte pour ceux qui aiment la comédie comme moi, très type DDT, tout ça, parce que c'est vraiment super. Et non, oui, voilà, vraiment, le Ishikawa Sasaki est selon moi le match du show. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un show qui, au final, me met à la Kyushu Pro parce que je vais commencer à regarder assez régulièrement la fête, qui est une fête qui m'intéresse vraiment à titre personnel après avoir vu ce show. Et du coup, voilà pour cette review, donc non seulement de la Kyushu Pro, mais aussi de la Seedling. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.